tout le monde, c'est Soulaf avec vous. On y va encore une fois avec une vidéo de menu à votre demande parce que vous avez aimé les recettes avec un menu complet. Aujourd'hui, je vais présenter un menu très simple. Tout d'abord, j'ai commencé par préparer la table. Comme vous voyez, j'ai donné un thème argenté à ma table. Tout d'abord, j'ai commencé par préparer ma table, mettre tout ce qui est nécessaire sur ma table pour passer tout à l'heure à la cuisine car toutes les recettes que je vais présenter sont très simples et très faciles et qui peuvent se réaliser rapidement. Alors, toujours quand je veux recevoir comme ça des invités, je commence tout d'abord par préparer la table, tout en suivant bien sûr le menu que je vais faire. Par exemple, si je ne vais pas faire une soupe, je ne vais pas mettre un bol à soupe. Si je ne vais pas faire un dessert sur plat, je ne mets pas le dessert et ainsi de suite. Donc, tout ce que vous allez mettre sur votre table doit être associé à votre menu. J'espère que vous avez aimé la table d'aujourd'hui. On va voir ensemble les recettes qu'on va réaliser pour ce menu. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous vous trouvez sur cette chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo avec vos amis sur les réseaux sociaux pour nous encourager à faire plus. Tout d'abord, on va préparer, comme vous allez le voir, un velouté de patates douces. Ensuite, on va préparer du saumon au four qu'on va présenter avec une salade de pâtes. Ensuite, on va préparer un jus à base d'ananas et de poire. Vous pouvez utiliser la centrifugeuse quand vous pouvez vous en passer et juste utiliser un blender. Et pour le dessert, comme vous l'avez vu déjà dans la vidéo précédente, j'avais préparé une charlotte aux fraises. Donc, je vais vous laisser le lien en bas dans la boîte de description, comme je vais vous laisser le lien ici en haut. La première recette que je vais réaliser pour mon menu va être le jus ou la boisson rafraîchissante. Aujourd'hui, je vais faire une boisson à base de poire et d'ananas. Donc, pour cela, je vais avoir besoin de poire, d'ananas. Donc, comme vous voyez, c'est des ananas en boîte. Si vous avez un ananas frais, c'est encore meilleur. Et d'un citron. Alors, pour ma part, je vais utiliser le Thermomix, comme vous voyez. C'est pour ça que je veux préparer cette recette en premier. Parce que tout à l'heure, je vais faire le velouté de patates douces dans le Thermomix. C'est pour ça que je préfère commencer par le jus, le mettre au frais, le temps de préparer le velouté de patates douces. Le jus est super facile, vous pouvez même le faire dans votre mixeur. Si vous avez une centrifugeuse, le travail sera encore plus facile. Généralement, avant de servir, j'ajoute toujours un petit peu de cette limonade. Comme vous voyez, une limonade sans sucre, ça va ajouter un peu de pétillant. Je fais, comme je vous ai dit, toujours ça à la dernière minute avant de servir à table. Comme ça, je vais commencer par ajouter les poires dans le fond du Thermomix ou dans le bol du Thermomix. Le citron aussi, je vais le couper en 3. Et les ananas, je vais ajouter avec le jus. Et on va juste tout réduire. 1 minute. Et on va commencer progressivement de la vitesse 0 jusqu'à la vitesse 10. Alors, la recette du jus d'aujourd'hui avec la boîte d'ananas et juste 3 poires, avec aussi le jus de citron, ça peut être juste pour 4 personnes. J'ai placé le tout dans une gaze que je laisse égoutter. J'ai déjà récupéré ce jus. Alors moi, chaque fois que je récupère le jus, je mets au frais pour que ça reste bien froid. Maintenant, on va passer à notre seconde préparation qui est le velouté de patates douces. Pour cela, je vais avoir besoin de patates douces, de courgettes, d'oignons. On va avoir besoin d'un bouillon de poulet fait maison. Je vais vous laisser le lien de la recette en bas dans la boîte de description. On va avoir besoin de gingembre. Si vous avez du gingembre frais, c'est encore mieux. Et pour assaisonner, du sel et du poivre noir. Le sel, personnellement, je vais laisser à la dernière minute pour l'utiliser parce que en préparant mon bouillon de poulet, j'ai utilisé un peu de sel. Et bien sûr, on va avoir besoin d'huile d'olive extra vierge. Comme vous voyez, j'ai préparé mes légumes. J'ai oublié de mentionner que dans mon velouté de patates douces, j'aime beaucoup ajouter le curry ou le curry. Ça ajoute un goût magnifique. Ça se marie très bien avec la patate douce. Vers la fin de la cuisson, pour avoir un velouté bien crémeux, j'aime toujours ajouter ou bien comme ça du fromage en portion
ou sinon de la crème fraîche. Donc chacun son goût. Alors maintenant que tout est prêt, on va passer à la cuisson. Dans le Thermomix, comme je vous ai dit, je vais mettre les ingrédients ensemble. Mes ingrédients sont pesés et nettoyés comme vous voyez et coupés comme ça en cubes. Donc là, la courgette et la patate douce. J'ajoute à ça aussi l'oignon que je vais couper juste en quartier, juste comme ça. Et je vais ajouter l'huile d'olive extra vierge. Si vous ajoutez du beurre, vous pouvez faire une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge et une cuillère à soupe de beurre. J'ajoute aussi le gingembre, une petite quantité. Vous pouvez utiliser le gingembre en poudre. Et là, pour une cuisson rapide, on va hacher tout ça 10 secondes à la vitesse 5. Alors voilà mes ingrédients après les avoir hachés. Je vais juste racler les parois. Maintenant, on va faire revenir tous ces ingrédients 5 minutes à 100 degrés, vitesse 1. Donc voilà, après les 5 minutes, je vais maintenant introduire le bouillon de poulet. Je vais ajouter le curry, comme ça. Le sel, je ne vais pas l'ajouter maintenant jusqu'à la fin de la cuisson. Je vais m'assurer de la cuisson. Et là, je vais ajouter un peu de poivre noir. Et maintenant, on va faire une cuisson de 10 minutes. Température 100 et vitesse 2. Voilà maintenant le velouté après cuisson. Je ne l'ai encore pas mixé. Et là, je vais ajouter le fromage en portion. Comme ça, on va mixer 1 minute. À la vitesse 10. Comme je vous ai dit, on monte graduellement. On va le goûter bien sûr. Si on a envie de plus de texture, on peut laisser encore cuire, à savoir comment on veut. Donc chacun son goût dans la texture. Moi je vais goûter. Si j'ai besoin d'ajouter un peu de sel ou tout autre ingrédient, je le fais. Comme ça, mon velouté de patates douces est prêt. Je vais juste ajouter un petit peu de sel. Maintenant que le velouté de patates douces est prêt et qu'on a mis de côté, on va passer à la préparation de la salade de pâtes qui est aussi très simple et très facile. Les ingrédients, vous les voyez devant vous. Les pâtes, je les ai préparées, donc elles sont cuites. Je les ai lavées à l'eau froide pour arrêter la cuisson des pâtes. Ici, comme vous voyez, j'ai choisi des farfales, mais vous pouvez choisir tout type de pâtes que vous aimez. J'aime beaucoup cette salade aux pâtes, elle est très nutritive et elle est très rafraîchissante. On va avoir besoin dans notre salade d'oignons rouges, de tomates fraîches, de concombre. On aura besoin de fromage. Alors ici, comme vous voyez, on a un fromage spécial pour salade, comme on a du fromage feta, donc chacun son goût. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Si vous n'avez pas assez de fromage, vous pouvez aussi ajouter du boursin. Tout d'abord, on va commencer par préparer la vinaigrette. Pour cela, on va avoir besoin de vinaigre. On va avoir besoin d'un peu de moutarde, de sel et d'huile d'olive extra vierge. Tout d'abord, pour la préparation de la vinaigrette, le basique est toujours de faire dissoudre le sel dans le vinaigre. Donc là, c'est une recette au pif, bien sûr, chacun son goût. Comme ça, je vais un petit peu dissoudre le sel dans le vinaigre. Ensuite, on va introduire une cuillère à café de moutarde. Et ensuite, on va introduire l'huile d'olive extra vierge ou comme je vous ai dit, l'huile de table. Si vous n'avez pas de vinaigre, vous pouvez toujours ajouter du jus de citron. Généralement, quand je n'ai pas ce vinaigre que je ramène avec moi de l'Algérie, je mets généralement le citron. On va bien émulsionner le tout et notre vinaigrette est prête.
Comme ça, comme vous voyez, j'ai placé tous mes ingrédients de la salade dans un saladier que je vais présenter à table. Et tout à l'heure, je n'aurai besoin que d'ajouter la vinaigrette. Des fois, personnellement, ce que je fais, je mélange tous les ingrédients, je fais l'assaisonnement et je laisse ma salade bien absorber toute cette sauce. Sinon, ce que je fais généralement, je prends les pâtes, je leur ajoute la vinaigrette, je les place dans un petit saladier et tout ce qui est autour, donc tout l'autre dressing, tous les autres ingrédients, je les mets autour et je laisse chacun se servir selon le goût. Le plus important pour moi, c'est que les pâtes absorbent bien la vinaigrette. Si vous connaissez vos invités, vous connaissez leur goût, vous savez comment qu'ils aiment déguster leur salade, vous pouvez faire le dressing à la dernière minute. Comme ça, la salade va rester toujours fraîche. Sinon, vous leur laissez le choix de se servir comme ils le veulent. Bien sûr, vous pouvez ajouter de la salade fraîche, des olives, chacun son goût. La dernière recette que je vais préparer pour mon menu est un saumon à la crème de ciboulette au four. C'est la dernière recette, comme je vous ai dit. Je peux préparer cette recette à l'avance, la mettre au frais et en dernier moment, je mets au four. Le plat ne demande pas 15 minutes de cuisson parce que c'est du saumon, on ne doit pas trop le cuire. Comme on ne doit pas le cuire à l'avance et après le préchauffer, sinon ça va trop sécher. Alors ce que je fais généralement, j'assaisonne le saumon selon mon goût. Je le mets comme ça dans un moule à gratin. Je prépare ma crème à la ciboulette. Donc ici, je vais vous passer tout à l'heure les ingrédients. Et à la dernière minute, j'arrose les tranches de saumon avec cette crème. Et je fais directement passer à la cuisson et directement à table. Assurez-vous que ça soit la dernière recette à faire dans votre menu. C'est une recette à servir immédiatement. Pour ma recette, on va avoir besoin de saumon selon le nombre de personnes qu'on va assaisonner avec du jus de citron, du sel et du poivre noir. On va laisser bien assaisonner et mariner. Vous pouvez bien sûr ajouter du gingembre ou toute autre épice de votre choix. Mais comme moi, je vais faire qu'avec la ciboulette, donc je ne vais pas trop assaisonner le saumon. On prend comme ça le saumon. On va l'arroser des deux côtés avec le jus de citron. Voilà. On va saler et poivrer. Un peu de sel. Je vais directement placer maintenant dans mon moule. Comme ça. Voilà. Je vais encore assaisonner le second côté. Un peu de sel. Un peu de poivre. Maintenant, je vais préparer la crème avec laquelle je vais cuire le saumon. J'ai haché la ciboulette. Je vais ajouter juste un peu de sel, un petit peu, parce qu'on a déjà salé le saumon. Voilà. On va arroser comme ça le saumon de cette crème. Et on va mettre au four, comme je vous ai dit, pour au moins 15 minutes à 180 degrés. Et on se verra à la fin de la cuisson. Voilà le saumon à la crème à la ciboulette à la sortie du four. Je vais juste le transférer dans mon tagine pour passer à la présentation et pour passer à table. J'espère, mes amis, que vous avez aimé toutes ces réalisations. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis encore une fois merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette. Gros bisous!